Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment utiliser sa calculatrice graphique de marque Casio. Et pour cela, donc, on va faire un petit exercice. Cette fois-ci, la fonction s'appelle h. Elle est définie sur l'intervalle -2 inclus, 2 inclus, par l'expression h de x est égal à x au cube moins 5x plus 7. Donc, dans un premier temps, vous devez afficher à l'écran de votre calculatrice la courbe représentative de la fonction h. Il faudra vérifier que h admet bien un maximum et un minimum sur cet intervalle, -2, 2. Ensuite, il faudra afficher à l'écran de votre calculatrice une table de valeurs de la fonction h avec un pas de 0,1. Et enfin, il faudra donc donner un encadrement du maximum de m et du minimum de m de la fonction h sur cet intervalle -2, 2. Si vous connaissez bien le fonctionnement de votre calculatrice, donc vous pouvez appuyer sur pause et essayer donc de faire ce petit exercice. Sinon, je vous conseille fortement de lire la suite de cette vidéo. Passons donc à la correction de cet exercice. En fait, tous les modèles Casio se ressemblent et dans chaque modèle Casio, vous avez un premier écran d'accueil ici où vous avez plusieurs possibilités. Et la possibilité qu'on va choisir dans un premier temps, c'est de faire une représentation graphique. Et vous voyez ici, c'est numéroté 5. Donc soit je clique sur 5, soit j'utilise les flèches directionnelles ici qui me permettent d'arriver sur le menu 5. Ensuite, j'appuie sur exécuter et il peut y avoir des fonctions qui sont déjà dans votre calculatrice. Pas de problème, il faut simplement les effacer. Et pour les effacer, on va utiliser donc la fonction delete ici, qui correspond à la touche F2. Donc je valide, et puisqu'il y a une deuxième fonction ici, je vais à nouveau effacer. Ensuite, je dois rentrer donc l'expression d'une fonction qui se nomme h dans mon exercice, et dont la variable est x. Donc il faut bien savoir que les variables ici, on va les utiliser sur cette touche-là, et pas autre chose. C'est bien ce x-là qu'il faut utiliser. Donc je vais taper x à la puissance 3. Donc vous voyez ici, j'utilise le chapeau pour mettre à la puissance 3. Et je vais enlever donc 5x, toujours en utilisant donc ce x qui est là. Alors l'erreur qui est commise parfois par des élèves, c'est la tentation que l'on a sur ce modèle Casio d'utiliser la touche F5 pour appuyer sur un x qui veut dire autre chose. Et donc on ne va pas s'en servir. On ne s'en sert pas du tout. Encore une fois, les x, on va les trouver uniquement sur cette touche-là. Donc on appuie maintenant sur 7. Et on a donc tapé l'expression de h de x. On rappelle que la courbe de h, c'est une courbe d'équation y égale x au cube moins 5x plus 7. C'est pour ça qu'on voit apparaître ici un y plutôt que h de x. Donc je valide, et vous voyez qu'une fois qu'on l'a validé, on a la possibilité ici de dessiner. Et pour cela, donc, il faut appuyer sur la touche F6. Voilà, donc j'ai une première courbe qui ne me satisfait pas trop parce que tout simplement ici, je n'ai pas respecté le fait que la fonction n'est définie que sur un intervalle -2, 2. Donc ça, il va falloir le rentrer. Et puis, il va falloir aussi faire en sorte que je puisse voir toute la courbe de la fonction h sur cet intervalle-là. Et pour cela, donc, j'ai changé donc la taille de la fenêtre graphique. Et la taille de la fenêtre graphique, je vais pouvoir la modifier en utilisant ici donc V-Window. Sauf que c'est écrit en doré, et donc du coup, il va falloir que j'appuie sur Shift dans un premier temps, et d'ailleurs, on voit réapparaître ici Window. Et donc ici, j'ai des dimensions pour le X minimum. Alors le X minimum ici, ça va être -2. Le X maximal, ça va être finalement le 2, puisque ma fonction, encore une fois, est définie sur l'intervalle -2, 2. Ensuite, ici, je ne touche pas, et je vais chercher donc les valeurs sur l'axe des ordonnées. Alors l'axe des ordonnées, par contre, je ne sais pas. Je suis obligé de faire une méthode par essai. Une méthode par essai, donc, qui ici consiste à prendre toutes les valeurs, donc entre -10 et 10. Autrement dit, ça va graduer de -10 à 10. Et donc maintenant, je vais demander la courbe. Donc sans trop de surprise, il me manque un morceau de courbe. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'avais déjà vu tout à l'heure. Donc il va falloir maintenant bien comprendre que ça ne sert à rien de descendre jusqu'à -10. Par contre, ça serait bien d'aller un peu plus haut sur l'axe des ordonnées. Donc je retourne dans la fenêtre graphique et j'ai modifié donc l'axe des ordonnées. Donc -10, non, ça ne sert pas à grand chose. Je peux descendre peut-être jusqu'à -2. Et y max, il va falloir aller chercher plus que 10. Et je vais par exemple choisir 15. En espérant bien sûr que ça suffit. Et en effet ici, ça suffit. J'ai toute la courbe qui représente donc la fonction h. Et maintenant, lorsqu'on observe donc la courbe qu'on a obtenue, on voit bien qu'on a une fonction h qui, dans un premier temps, est croissante, puis après deviendra donc apparemment décroissante, avant de redevenir croissante. Donc on peut imaginer donc ici qu'il y a un maximum, alors qu'ici il y aura un minimum. Bien sûr, ces valeurs, on va les lire sur l'axe des ordonnées. Donc première possibilité, on peut utiliser donc la fonction trace ici, donc en faisant Shift
F1, on a une petite croix qui peut, entre guillemets, se balader sur la courbe représentative de la fonction h. Donc vous voyez ici, à chaque fois que je me balade sur la courbe, eh ben, j'ai la valeur de x et j'ai la valeur en y qui correspond à l'image du nombre x. Donc pour un x qui vaut à peu près moins 1,3, l'image est à peu près 11,3. Et donc ainsi, je peux peut-être, de manière un petit peu approximative, déterminer la valeur du maximum. Il semblerait que ça soit aux alentours de 11,3, peut-être un peu plus. De la même façon, je peux déterminer donc la valeur du minimum de cette fonction. Donc au minimum, ça semble prendre la valeur donc ici 2,69. Alors ça, c'est une manière très approximative de déterminer à l'aide de la calculatrice la valeur du maximum et du minimum. Et dans cet exercice, à la consigne numéro 2, on nous propose en fait d'afficher donc une table de valeurs, bien sûr à l'aide de la calculatrice, avec un pas de 0,1 afin de déterminer donc finalement un encadrement du maximum et du minimum de la fonction. Donc pour cela, donc on va sortir ici et chercher donc le menu. Et vous voyez ici, on a des tables, on a un tableau de valeurs qui est disponible. Donc j'appuie ici et je retrouve l'expression de ma fonction. Sauf que au lieu d'avoir ici le dessin, donc j'ai une table. Alors sauf que bien sûr, il va falloir définir le tableau de valeurs que l'on souhaite. Pour le définir, on va utiliser donc la touche F5. Et donc ça commence en 1 et en 5 ici par défaut, sauf que c'est pas ce que l'on veut. On veut que ça commence en -2 et que ça se termine en 2. Et step, en fait, c'est tout simplement le pas. Alors ici, dans l'exercice, on nous impose un pas de 0,1. Donc voilà, je valide à nouveau, et je vais chercher donc le tableau de valeurs. Et ce tableau de valeurs se présente de manière un peu différente que ce qu'on vous demande dans les cahiers, c'est-à-dire qu'il est ici construit d'en haut vers le bas, et non pas de gauche vers la droite. Donc vous voyez qu'à -2, apparemment, fait correspondre 9. L'image de -2 est donc 9. Et donc ainsi, on peut aller chercher de manière très simple, donc la valeur du maximum. Bon, bah, le maximum, il semblerait que ce soit à peu près 11,303. Et donc dans cet exercice, ce n'est pas une valeur approchée qu'on nous demande, mais c'est un encadrement. Donc c'est pas très compliqué ici. On va pouvoir dire que m est compris entre 11,3 et 11,4. Autrement dit ici, je choisis un encadrement d'amplitude 0,1. Je vais en faire de même d'ailleurs pour déterminer donc un encadrement du minimum. Et ici donc je m'aperçois que le minimum semble être égal donc environ à 2,697. Donc 2,697, c'est une valeur approchée. Donc il va falloir déterminer un encadrement de ce nombre. Et si on garde une amplitude de 0,1, on va dire que c'est entre 2,6 et 2,7. Bien sûr, on pourrait être plus précis. Néanmoins, je ne peux pas terminer cette vidéo sans vous montrer en fait que la réponse, on peut l'obtenir encore plus facilement à condition de bien savoir utiliser sa calculatrice. Et pour cela, donc, je vais sortir ici de ce menu table de valeurs et retourner dans le menu graphique. Et je vais demander donc l'allure des courbes, ou plutôt le tracé de la courbe, et après je vais utiliser une fonction qu'il faut savoir utiliser ici, c'est la fonction gsolve. Et gsolve, ça veut dire tout simplement résoudre graphiquement. Donc j'appuie sur Shift, F5, et ensuite après j'ai pas mal de possibilités, mais vous voyez déjà que ça saute aux yeux. Je vais pouvoir utiliser donc deux fonctions, max et min. Donc si j'appuie sur max, eh ben, je vais avoir une petite croix qui va se placer quelque part sur la courbe, tout simplement à l'endroit où, d'après la calculatrice, il y a un maximum. Il semblerait donc que le maximum soit égal à 11,303 et des poussières, donc j'obtiens quelque chose de plus précis qu'avec la tenue de valeur. Et en plus, je sais que c'est obtenu pour un x qui vaut environ -1,29. Et donc, bien sûr, une fois que j'ai obtenu cette valeur-là, je peux retourner dans le menu gsolve afin d'avoir le minimum. Alors, le minimum, eh ben, il est atteint lorsque x est égal à environ 1,29 et il vaut environ 2,697. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Il faut savoir qu'on peut faire encore plein de choses avec la calculatrice graphique Casio, mais aussi avec d'autres modèles de calculatrice. Mais ça, vous le découvrirez dans d'autres vidéos.